Nous nous entretenons aujourd'hui avec le Père Édouard Chatov. Il est prêtre religieux de la congrégation Communauté des Augustins de l'Assomption. Il est également, attention je lis, responsable du programme de conférences du Centre Culture et Foi du Montmartre à Québec. Et il est aussi l'auteur du livre que je tiens entre les mains, Un pèlerin russe au 21e siècle. Père Édouard, bienvenue à Lumière du Monde. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bien, ça fait plaisir de vous accueillir. Donc, c'est votre premier livre en français, mais en réalité, c'est votre quatrième livre, puisque vous en avez écrit 3 en russe, je crois. Oui, 3 en russe avec une co-autrice, une journaliste qui a travaillé pendant plusieurs années à la télévision russe. Et donc, nous avons écrit et publié en langue russe 3 d'autres livres sur la place de la foi chrétienne dans la culture contemporaine, sur certaines réalités spirituelles dans notre monde quotidien, à partir aussi de la lecture de la foi. Et le 3e était consacré à l'expérience de dépaysement, de l'immigration et la lecture spirituelle d'une telle expérience. Et voilà, en français, il y a quelques mois, le tout nouveau, Un pèlerin russe au XXIe siècle, une conversation avec Sophie Brouillet, l'éditrice des éditions Mediapol, qui a eu l'idée de ce projet, et en fait, le projet auquel j'ai répondu avec tout mon cœur. Merci de l'avoir écrit, ça me permet de vous lire, parce qu'en russe, ça aurait été un petit peu plus compliqué pour moi. Donc, le pèlerin russe, en fait, du 21e siècle, c'est vous. C'est moi, mais c'est peut-être pas seulement moi. Premièrement, évidemment, c'est moi, parce que la conversation avec Sophie, c'est moi qui le fais. Deuxièmement, c'est une démarche spirituelle que j'ai proposée pour vraiment faire un parcours dans notre vie, une certaine relecture dans notre vie. Aujourd'hui, certains auteurs disent qu'il n'y a plus de pèlerins dans le monde, tandis que nous sommes toutes et tous les pèlerins dans notre vie, en ce monde, tandis qu'aujourd'hui, il n'y a presque plus de pèlerins, il n'y a que des touristes spirituels. Ah. Or, la différence entre un pèlerin et un touriste, c'est que le pèlerin, il ne prévoit pas les choses. Il fait la démarche d'avancer dans la vie, et il fait des rencontres, il fait des relectures, il prie, il accueille, il se fait accueillir. Tandis que le touriste, lui, il a un programme. Il doit faire ceci, cela, un petit plan stratégique de visite qu'il faut accomplir en 5 jours, en 10 jours ou en 22 jours. Ou à la limite, un tout inclus. Voilà, à la limite, tout inclus. Et donc, c'est la différence. Donc, un pèlerinage, c'est aussi le démarche de prière. Lors de chaque pèlerinage, on prie. Évidemment, ce livre était inspiré par, surtout le titre, par le récit du pèlerin russe, un livre qui est assez connu. Or, le pèlerin russe, pas moi, mais le pèlerin russe, il a appris les gens prier à travers vraiment presque tous les pays du monde, une prière toute simple. Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Et donc, ça manifeste et ça nous ouvre à l'accueil de Jésus-Christ tout en reconnaissant nous-mêmes. Alors, ce livre, c'est un peu le démarche comme ça, avec la prière « Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur », de regarder où est-ce qu'on avance, où est-ce qu'on est envie d'y aller, et de relire un peu toutes ces expériences. Évidemment, parce que je me trouve au Québec, à Québec, donc toutes ces expériences étaient relues parce que je me trouve là où je suis, dans un temps et dans un espace donné. Et si on revient justement à votre expérience, est-ce que vous pourriez nous faire un bref survol de votre propre pèlerinage? Mon pèlerinage de vie, il est complexe parce que je suis né dans une famille qui est origine très mixte au point de vue d'origine de la foi. Donc, du côté de mon papa, c'est les origines orthodoxes dans le sens classique.
mais peut-être un peu plus compliqué que ça. Du côté de ma maman, c'est l'Église orthodoxe, mais aussi l'Église des vieux croyants orthodoxes. Ne pas confondre avec les vieux catholiques. C'est très important parce qu'il y a de temps en temps les confusions. Je suis devenu catholique à l'âge de 20 ans en raison d'une démarche spirituelle, donc ce qui est mon pèlerinage. Et j'ai traversé plusieurs pays, la Russie, la Roumanie, la France, l'Angleterre, Canada, je vais de temps en temps aux États-Unis. Donc ça me donne un peu une vision, disons, de cet accueil et de réflexion vis-à-vis des réalités multiples et variées, diverses et très questionnantes, et vis-à-vis du monde et vis-à-vis de la foi. Vis-à-vis de la foi. Donc, vous quittez votre terre natale, la Russie, vous passez un peu partout en Europe, comme vous venez de nous l'expliquer, et vous arrivez au Québec. Donc, quel est votre regard? Je crois que vous en parlez bien dans votre livre, là, mais pouvez-vous nous faire un bref survol de votre regard sur le Québec, un nouvel arrivant, puis aussi peut-être en rapport avec la foi, l'accueil de la foi au Québec? Oui, tout d'abord, je pense qu'une réalité de la foi qui pour moi était toujours très importante, c'est la relation vivante avec Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire une relation parfaite où je suis parfait et je n'ai aucune erreur et aucune faute. C'est-à-dire ça arrive à tout être humain, aux prêtres et religieux aussi, mais ce que j'ai trouvé extraordinaire au Québec, c'est l'attitude d'accueil et de bienveillance. Et je pense que c'est une des attitudes qui est très importante pour les Québécois de souche ou de nouveaux ou nouvelles arrivants, hein, oui, de préserver. Et à tout prix d'être un peu comme sur l'attention pour ne pas laisser échapper cette attitude de bienveillance, de l'accueil, de l'ouverture de cœur et de l'esprit, parce que nous voyons bien aujourd'hui dans le monde, la bienveillance est menacée. Nous sommes tous un peu sur la fermeture sur nous-mêmes, sur le repliement sur nous-mêmes. Or, les Québécois m'ont manifesté cela. Et j'ai vu aussi cette attitude parmi les grandes figures de sainteté au Québec. Saint François de Laval, Marie de l'Incarnation, Bienheureuse Catherine de Saint-Augustin. Une figure qui est très marquante, en tout cas pour moi, au point de vue de l'inspiration, c'est deuxième évêque du Québec, c'est Monseigneur de Saint-Vallier. Apparemment, il avait un caractère difficile que les historiens soulignent, mais c'est un homme qui fondait l'hôpital général pour s'occuper des pauvres, pour vraiment accueillir là où Jésus s'est manifesté, où Jésus allait très souvent. Et il faisait les lits des malades tous les matins. Lui-même, tous les matins, en étant évêque, il faisait les lits des malades tous les matins. J'ai appris cela à l'hôpital général. Quelle bienveillance! Voilà, la bienveillance, l'ouverture, l'accueil, la proximité des personnes, en commençant par les plus vulnérables, sans oublier aussi ceux et celles qui sont bien portants, intelligents et réfléchis. Voilà, c'est quelque chose qui m'a marqué au Québec et à Québec, et ça continue de me marquer. Dans votre livre, vous parlez aussi de rencontres que vous avez faites avec des personnes qui étaient en colère avec l'Église, face à l'Église. Comment est-ce que vous avez accueilli, vous avez pu échanger avec elles aussi? Si on parle de la colère des personnes vis-à-vis de l'Église, il faut dire que l'histoire québécoise est complexe et compliquée. Il y a les réalités de la mémoire blessée, la mémoire dont on doit prendre soin pour accueillir ces blessures, parce que toutes et tous, nous sommes complexes et compliqués avec des côtés un peu grandioses de notre personnalité, de notre histoire, mais aussi avec des misères. Alors, la première chose, ce qui m'est arrivé dans mes rencontres personnelles, quand je dis m'est arrivé, ça arrive toujours, de dire que la personne est aimée de Dieu. Et Jésus-Christ qui nous révèle Dieu, il aime cette personne dans toute sa complexité, dans toute sa totalité.
non pas seulement l'idéal de la personne qu'on aimerait y avoir, mais la personne telle qu'elle est. À partir de cela, il y a deuxième pas à faire. C'est que, évidemment, Dieu nous aime et nous pouvons nous accueillir nous-mêmes dans cette bienveillance pour aussi guérir notre mémoire. Pas pour oublier les réalités de notre vie, mais pour guérir notre mémoire, au moins pour soigner. Et il y a cet aspect que nous reconnaissons que la version de nous-mêmes, telle que nous avons, c'est une version aimée de Dieu et dans laquelle nous mettons nos ressources spirituelles, notre vie de relation avec Jésus-Christ. Mais quand on a reconnu cela, il y a le troisième pas à faire, c'est de reconnaître que cette version, si belle soit-elle, ou peut-être avec les difficultés ou avec certaines blessures, ou même si misérable soit-elle, mais aimée de Dieu, elle peut toujours être transformée, évoluée, transfigurée, réinventée avec la grâce de Dieu pour devenir mieux que je suis aujourd'hui. C'est un chemin de la croissance spirituelle et ce chemin-là, il est audible comme cheminement de la foi et pour croyants, et pour nos croyants, et pour les agnostiques parce que on n'essaye plus de les vaincre ou de les convaincre. On fait le cheminement, on fait le pèlerinage, la route, et lors de cette route, qu'est-ce qui se passe sur le chemin d'Emmaüs? C'est Jésus qui se joint aux pèlerins et lui, il se révèle dans l'interprétation de la parole et dans le partage du pain. C'est pour cela la vie spirituelle est inséparable de la vie de solidarité humaine. Mais la vie de solidarité humaine doit être profondément enracinée dans la recherche spirituelle. Voilà. Et un autre point important dans votre livre, c'est l'art de la conversation. Hein? Apprendre et exercer l'art de la conversation, j'aime bien. Donc, ça s'apprend, surtout dans le contexte actuel de polarisation des idées. Je me demandais de quelle manière cette conversation sociale, ce pèlerinage, ce chemin à deux, est-il encore possible? Hein? On dirait parfois qu'il y a des dialogues de sourds, ou sinon, à l'opposé, on assiste à une espèce de tolérance polie où l'on se contente d'être gentil, de dire oui, oui, parce qu'on ne veut pas déranger, on ne veut pas blesser, on ne veut pas créer de discorde. Donc, comment est-ce que cette conversation, l'art de la conversation, est-elle encore possible aujourd'hui? Une conversation où chacun peut se dire en profondeur avec ce qu'il est. Mais je pense que dans l'art de conversation, il faut être attentif à deux réalités qu'il faut éviter. La première réalité à éviter, c'est la prétention d'envahir l'autre. Évidemment, avec toutes nos bonnes intentions, mais on veut le convaincre. On veut dire, voilà ce qu'il faut penser, dire, faire, parce qu'on le sait. Parce que j'ai la vérité. Parce que, oui, j'ai la vérité. Et en plus, quand quelqu'un croit profondément, on y pense qu'on est dans la bonne posture. Ce n'est pas la posture d'être en relation avec la vérité qui est en cause. Ce que j'attire l'attention, c'est de se refuser cette tendance d'envahir l'autre. Et la deuxième chose un peu à éviter, c'est de devenir indifférent vis-à-vis de l'autre. Parce que très souvent, sous tous les prétextes de tolérance, il y a une indifférence masquée qui est cachée ou l'indifférence un peu camouflée. Or, entre la prétention d'envahir et cette indifférence, il y a tout un champ d'exploration, d'écoute mutuelle, d'échange mutuel, de recherche mutuelle, parce que nous, toutes et tous, nous sommes chercheurs et chercheuses de Dieu. Même ceux qui se disent non croyants ou agnostiques, les personnes cherchent cette source intérieure qui nous donne à boire et pourtant nous avons toujours soif. Et dans cette recherche, il faut aussi se rappeler que
ce n'est pas nous qui possédons la vérité. C'est la vérité qui nous soutient. Parce que la vérité, c'est une personne. Dans la foi chrétienne, la vérité, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas un livre, ce n'est pas un code des lois et de réglementation. La vérité est une personne. Et cette vérité s'appelle Jésus-Christ. Et cette vérité, j'ai presque envie de dire, ne nous possède pas. Cette vérité nous crée, nous transforme, nous soutient, nous réconforte, nous accompagne et en fait nous fait advenir ce que nous devrions advenir. En fait, la vérité telle qu'elle est révélée dans la foi chrétienne en Jésus-Christ, c'est la vérité qui nous humanise. Parce que l'enjeu, en fait, il me semble, de la foi chrétienne, même pour aujourd'hui, et c'est pour cela, je pense, le dialogue, l'art de la conversation avec la société en général, croyants ou non croyants, il est plus grand que juste dire Jésus-Christ est la révélation de Dieu. C'est vrai, oui. Mais en même temps, Jésus-Christ, c'est Dieu qui se fait homme, c'est-à-dire l'humanité est révélée en Jésus-Christ pour que nous comprenions c'est quoi d'être humain. Donc c'est l'humanisation ou déshumanisation du monde dépend comment nous nous mettons en relation avec cette révélation de vérité. C'est beau parce que ce que vous dites là, Dieu qui s'humanise, hein, qui devient humain, bien, finalement, en Jésus, c'est le pèlerinage de Dieu sur la terre qui fait route à nos côtés. Oui. Donc, il est le pèlerin qui marche avec nous. Oui, Dieu est le pèlerin parmi nous. Et vous savez, dans la tradition juive, on dit qu'on ne sait pas où se trouve le Messie. Il faut écouter la voix du Messie, donc il faut faire l'art de la conversation. Et dans le dernier livre du pape François, Un temps pour changer, le pape François termine ce livre par un très beau poème où il dit « Et si tu demandais le nom au mendiant, quel est le nom du mendiant qui t'attend et qui te tend la main chaque matin à côté du métro? Probablement, il te dira « Moi, je suis Dieu ». Donc, la surprise de Dieu, elle est toujours là, on ne l'attend pas. Un grand merci, Père Édouard. Donc, on aura l'occasion de vous retrouver en lisant ce beau bouquin. J'espère que vous aurez l'occasion de vous le procurer. Il est disponible, attendez, je vous dis ça à l'instant, aux éditions Mediapol. Et on pourra aussi rencontrer le Père Édouard au Montmartre canadien lorsque les conditions sanitaires le permettront. Encore merci, Père Édouard. Un grand merci pour votre invitation et à toutes et à tous. À bientôt. À bientôt.